Boker Tov. Alors, Bezrat Hashem, on va faire shiur sur le Zohar, sur la parashat Vayetze, Davkouf Nun Gimel Amoud Aleph. Tachazi, viens et regarde. Ashre Shomre Mishpat. Heureux ceux qui gardent la justice. Mishpat, c'est la justice. C'est la droiture, on va dire. Tzedaka, c'est la justice. Tzedaka ou Mishpat, c'est deux synonymes. Et voilà, Mishpat, c'est la droiture. Aïnou Ashumri Memunato chez la Kadosh Baruch Hu. Eux, ceux qui gardent la justice, ce sont ceux qui gardent dans la Emuna d'Akadosh Baruch Hu, qui sont liés à la Emuna d'Hachem. Pourquoi? Qui Akadosh Baruch Hu Nikra Mishpat. Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé Mishpat. C'est-à-dire qu'un des noms d'Hachem, c'est Mishpat. Alors ça, pour comprendre ça, je crois qu'on l'avait déjà expliqué, mais c'est que Hachem, il a plusieurs noms, et que chaque nom, il reflète une existence, une particularité d'Hachem. C'est qu'Hachem ne peut pas être enfermé dans un seul nom. Parce qu'un nom, c'est ce qui définit une personne. Alors nous êtres humains, on est définis par 1, 2, 3, bon, peut-être 4 prénoms, mais et chacun, c'est pour ça l'importance des prénoms, chacun, il va avoir une influence, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a plusieurs noms, et chaque nom va lui donner va nous permettre de découvrir une facette d'Hachem. Et donc Hachem, il s'appelle Mishpat. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem, il est droit. C'est que c'est lui, la définition de la droiture, c'est Hachem. C'est bien plus fort que ça. Vetzarich ha'adam lishmor atzmo shelo yatsur lederech acher. Et là, shiye shomer mishpat. Et l'homme, il doit toujours faire attention de pas s'écarter vers un autre chemin. Et là, shiye shomer mishpat, mais toujours garder la justice, la droiture. Mishum shakadosh baruch hu ou mishpat. Sheirkol de rachav mishpat. Parce qu'Akadosh baruch hu, il est lui-même considéré comme mishpat, que tous ces chemins sont mishpat. Ça veut dire quoi? Regardez comme ça va nous motiver à faire encore plus attention. Ça veut dire que quand tu es juste et droit, c'est pas toujours évident, eh bien, ça veut dire que tu t'inscris dans la lignée d'Hachem. Ça veut dire que tu as la possibilité, par ton effort de justice, de droiture, d'être objectif, cet effort-là que tu vas faire, de vouloir conserver tu vas vouloir rester dans une ligne d'honnêteté, et ben ça, tu es dans la ligne d'Hachem. Ça, tu es dans la lignée d'Hachem. C'est pas juste que tu fais quelque chose de bien, c'est que comme si tu te colles à Hachem. Tu deviens le prolongement d'Hachem. C'est incroyable. Je le dis à chaque fois, mais ces Zohar qu'on lit, ils sont vraiment hors du commun. Ose tzedaka bechol et. On dit également, heureux soit celui qui fait la tzedaka tout le temps. Le Zohar prend une question, Shoel, vechi bechol et yachol adam la tzedaka. Est-ce que c'est possible qu'un homme fasse tout le temps la tzedaka? Tu peux pas faire tout le temps la tzedaka, tu vas pas passer chaque instant à faire la tzedaka. Il y a tzedaka, des fois on fait pas, le matin, une fois par mois, chacun quand l'occasion se présente, un gala. Mais pourquoi bechol et? Ou Meshif, elle répond le Zohar. Et la Mishéoler Bedarke à Torah Veose Tzedaka, Imelo Atzrichim à Tzedaka. Celui qui, premièrement, va dans le chemin de la Torah. Ça, c'est toujours important. La Tzedaka, on sait qu'il y a du préfère une mauvaise Tzedaka. Il y a un mauvais chesed. Un chesed qui n'est pas dans le chemin de la Torah. Un chesed, quelqu'un qui dit non, moi je ne suis que bonté, mais la Torah. Non. La Torah, elle doit toujours être là. Et en fait, c'est ensemble. Le chesed sans la Torah, c'est un chesed qui est manquant. Et une Torah sans chesed, c'est une Torah qui est manquante. Donc il faut être les deux ensemble. Et celui qui est fait Bedarke Torah va aussi tzedaka,
celui qui va dans les chemins de la Torah, il fait la tzedaka, imelu atzrichim atzedaka, avec qui il fait ça? Avec ceux qui ont besoin de tzedaka. Ça aussi, c'est toujours important de diriger bien notre tzedaka vers des associations ou même directement des personnes, c'est encore mieux, qui en ont vraiment besoin. Nifran les osé tzedaka bechol et. Il est vu, il est considéré comme s'il fait de la tzedaka à tout moment. Ça veut dire le fait de le faire comme il faut. Quand on dit à tout moment, ça ne veut pas dire à chaque instant. Ça veut dire que comme il faut. Et là, c'est considéré, tu as le srout comme si tu faisais tout le temps tzedaka. Pourquoi? Kikol miché aussi tzedaka im erani. Tout celui qui fait la tzedaka avec un pauvre, ou marbet tzedakaï les mala ou le mata. Il multiplie cette tzedaka-là en haut et en bas. Alors là, on va rentrer dans des notions fabuleuses. Ça veut dire que quand moi je fais de la tzedaka, non seulement il y a un impact de ma tzedaka, prenons un impact simple, j'ai donné à quelqu'un qui est un peu dans le besoin, ou beaucoup dans le besoin, et grâce à moi, avec cet apport financier, ou cette nourriture, ou ce colis de Pessah, peu importe ce que je vais lui donner, il va pouvoir avancer, s'en sortir un petit peu mieux. Mais plus que ça, au niveau des cieux, j'ai déclenché que là-haut, on veut faire plus de tzedaka, et en bas, on veut faire plus de tzedaka. J'ai multiplié la tzedaka sans le savoir. Il y a une avira de tzedaka qui va se développer dans le monde, et les gens vont être plus aptes à donner et à aider grâce à mon mouvement. Ce qu'on dit mitzvah goret mitzvah. C'est-à-dire que ma mitzvah, elle va entraîner d'autres mitzvot. C'est pas simplement que j'ai fait ma mitzvah et ça s'arrête. Il y a une influence qui se propage, et en plus de ça, même en haut, il y a une tzedaka qui se propage. Ça veut dire quoi quand il y a une tzedaka qui se propage? Ça veut dire que là-haut, Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui donne la tzedaka au monde, et ben lui aussi, il donne plus de tzedaka, et donc on ramène un flux divin de bracha un peu plus important dans le monde. Boré, regarde. Miché Mishtadel Vizaka, Ota Tzedaka, Sheose, Ola Lemala. Celui qui s'efforce, parce que c'est dur la Tzedaka, il faut s'efforcer de donner Tzedaka, cette Tzedaka-là, elle monte en haut, ou Magarat, elle arrive, les Mala, l'Autom Akom chez Yaakov. Elle arrive là où se trouve Yaakov, au Gan Eden. Cette Tzedaka que je donne, on ne dira jamais assez, que tous les efforts, toutes les mitzvot, toute la Torah que j'étudie, c'est quelque chose qui est éternel et qui forme quelque chose de concret qu'on ne voit pas ici-bas, mais qui se concrétise là-haut. Et cette tzedaka-là, elle monte, ce srout, il monte, et il arrive jusqu'à Yaakov. Shiu Merkava Eliona. Et c'est à quel endroit? C'est dans le char céleste, qui est le plus haut. Umamshir brachot la makamaou. Et de là-bas arrivent les brachot. Mina Marian shel kol ha-marianot. De la source de toutes les sources. On sait ce que c'est une source. On a tous fait à l'école. Il y a la neige sur la montagne qui fond, ça devient un fleuve. Ce fleuve, il arrive à la mer, et le cycle. Et la mer, il y a une évaporation, ça fait des nuages. Mais la source, le début, c'est la neige sur la montagne. Et là, on a plein de fleuves qui descendent. Sauf qu'il y a plein de montagnes. Et c'est une image pour comprendre que c'est-à-dire qu'Hachem, il envoie la bracha par des conduits, par un kinor. Et ces conduits-là, il y a une source à tous ces conduits, qui est Bashamaim, qui est dans les cieux, là où réside Akadosh Baruch Hu. Et cette source, qui est la source de toutes les sources, ma tzedaka, elle va monter jusqu'à là-haut. Elle va le permettre de déclencher, donc cette source incroyable, qui est la plus pure, elle va déclencher depuis cette source de toutes les sources un épanchement de bracha. Ou chol tsevaot elyonim, et là où se trouve toute non, j'ai sauté une ligne, pardon, mais tzedaka mamshir marbe abrachot mamshir ou marbe abrachot les chol atartonim, et donc continue et se déverse toutes les brachot qui vont vers le bas, ou chol amerkavot shelamelachim, également ces brachot là qui passent par les chars des anges, ou bon, ça on est dans des notions kabbalistiques, ou chol tsevaot elyonim, également de toute l'armée céleste. Donc tout ce qui est la source de tout ça, ça passe par là. Et avec ma tzedaka, pour être considéré, c'est quoi une tzedaka? C'est des sous, c'est une aide,
C'est évidemment, tzedaka, c'est pas que les sous, hein, c'est les aides, tout ce qui est en train de se faire pour les Khayalim en ce moment, tout ce qu'on fait pour un voisin qui a un problème. Hein, on l'avait vécu il y a pas longtemps ici avec quelqu'un qui avait un problème de déménagement, il y a une aide fabuleuse qui s'est développée. Ça s'appelle tzedaka. Et quand je fais ça, mais je débloque une bracha d'une pureté incroyable. Vechulam mitbarechim va'orot nistofé karaoui. Et tout le monde est béni. Pas que celui qui a bien tzedaka. Tout le monde est béni. Et les lumières, tosfim karaoui, la lumière, les lumières, elles s'ajoutent comme il faut. Ça veut dire qu'il y a une lumière dans le monde qui s'ajoute jusqu'à arriver au karaoui. Karaoui, on l'a déjà vu dans le dernier cours, c'est que il y a des fois des choses qui fonctionnent, mais pas comme il faut. Il y a des fois des choses qui ont des défaillances. Alors effectivement, faire fonctionner, c'est déjà pas mal. Mais karaoui, c'est l'harmonie. Hein. Je vous renvoie au cours sur l'harmonie. Karaoui, c'est l'harmonie. Et ben là, cette harmonie-là, en développant le tzedaka, je développe la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui arrive dans le monde comme il faut. Mishum shekulam nikraim et. Écoutez comme c'est beau ça. On a dit qu'il faut faire la tzedaka à tout moment. Et, c'est un moment. Mais en réalité, chaque personne, il est appelé un moment. On peut dire qu'on a tous notre moment. Et on est défini par ce moment. Et on s'appelle donc un moment. Alken, Katou aussi tzedaka becholet. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il donne la tzedaka à tout moment. En fait, à toute personne, que c'est son moment de recevoir la tzedaka. Chacun qui a un besoin, toi tu viens remplir ce besoin, cette personne s'appelle un et. Et toi, si tu fais avec chaque occasion que tu as dans ta vie, ça s'appelle que tu as fait la tzedaka à tout moment. Et tu es considéré comme un donateur constant. Et avec toutes les brachot qu'on a pu voir, si déjà tu amènes des brachot dans le monde entier, à plus forte raison, toi-même tu es béni. Voilà. Ça donne envie d'aller donner une tzedaka là après ce shiur, Bezrat Hashem. Bouré, Bisman Shayu Israël Baaretz Akdosha. Voilà, pour un côté sioniste, Bezrat Hashem. Viens voir, au moment où Israël, le peuple, Baaretz Akdosha, il est dans la terre sainte, Ayu Moshrim Berachot Mi'imala Lemata. Il peut tirer les brachot directement d'en haut vers le bas. Donc il y a un accès direct au trésor des brachot et les ramener vers le bas. Israël Meretz Akdosha. Mais par contre, quand Israël sort de la terre sainte, Ba Tachat Reshut Acher. Alors là, ils arrivent sous une autre domination. Venimne ou Abrachot Minaolam, et ça diminue les brachot du monde. Quand on est à l'extérieur, sans entrer dans des détails, des malachim, etc., il y a une sorte de filtre, tout simplement, c'est facile à comprendre. Quand on passe par un filtre, eh ben, il reste moins il reste moins de la source principale. C'est tout simple à comprendre. Et vu que c'est le peuple d'Israël qui ramène la bracha dans le monde, alors quand le peuple d'Israël prie et agit depuis la Terre Sainte, eh ben, il tire directement les brachot d'Hachem sans filtre. Mais quand il prie et agit depuis l'extérieur d'Israël, alors ça passe par un filtre et donc ça diminue la bracha dans le monde. Le monde en souffre. Ils devraient nous payer, hein, il y en a déjà qui font ça, les goïms, ils devraient nous payer les avions Elal et nous trouver, et eux-mêmes nous trouver du travail en Israël et des écoles pour nos enfants et un endroit, c'est eux qui devraient financer et bien plus que ce qui est fait maintenant. S'ils le faisaient, ça amènera la bracha non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Le monde entier dépend de ça. Ah, combien les goïms n'ont pas assez conscience du bien que apporte Israël quand on voit dans cette guerre aujourd'hui. Je me permets une toute petite parenthèse. Combien n'ont pas conscience que Israël est en première ligne face au mal. Ne lui donnons même pas au mal incarné, le mal dans le monde. Et Israël, pourquoi c'est lui qui dominait cette guerre et pas quelqu'un d'autre? Parce que nous sommes le bien, nous sommes la lumière. Et il n'y a que cette lumière qui peut détruire cette obscurité. Et comme on va le voir bientôt dans Hanouka, peu de lumière enlève beaucoup d'obscurité. C'est pas une question de nombre, c'est pas une question de taille de la terre, c'est une question de lumière. Il faut éclairer, il faut être un phare pour l'humanité. Et ce phare-là, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en première ligne face au mal, c'est notre rôle de le détruire. Et combien les nations, si elles en avaient pris, elles prenaient conscience, elles nous aideraient dans ce combat. Je ferme la parenthèse. Boé, viens voir. Yaakov ayat tachat reshut akdusha be'et Israël. Yaakov, il était
sous la domination de la Gdusha en Eretz Israël. Kevan Shiyatsa Minaretz, puisqu'il est sorti de la terre, Ba Birshut Acher, il est arrivé sous une autre domination. On voit dans la paracha de la semaine que Yaakov, il a dû partir, il a été vers Haran, et bien il y a un moment donné où il était directement à la frontière. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il était à l'endroit du Beth Amikdash, du Kodesh Kodashim. Alors, j'ai fait pas finir la phrase. Ba Birshut Acher chez nos Kadosh. Il est arrivé dans un endroit, d'autres Reshut, qui n'était pas Kadosh. Miterem, Sheba, Tachat Reshut Acher. Et juste avant d'arriver à notre Reshut, Nigla Alav Akadosh Baruch Hu Bachalom. C'est là où Hachem s'est dévoilé à lui dans le rêve avec l'échelle qui est très connue, les anges qui montaient, qui descendaient.